Tu te souviens de ces dimanches où l'odeur de la cuisine envahissait tout l'appartement dès le matin, cette odeur qui t'arrachait du lit avant même que le réveil sonne. Ta mère ou ta grand-mère avait commencé à cuisiner tôt, parce que certains plats ne se faisaient pas en 20 minutes. Ils demandaient du temps, de la patience, un feu doux, une surveillance constante. La cuisine des années 60 et 70 en France, c'était ça. Des plats qui mijotaient des heures, des sauces qu'on liait à la main, des recettes transmises de mère en fille sans jamais être écrites nulle part. Et puis quelque chose a changé. Les modes ont évolué, les habitudes aussi, et certains de ces plats ont lentement disparu des tables françaises. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, souvent parce qu'on n'avait plus le temps, ou plus l'envie, ou simplement parce que personne n'avait pensé à transmettre la recette. Dans cette vidéo, on va revivre ensemble 10 plats qui trônaient sur les tables françaises dans les années 60 et 70, et qu'on ne voit presque plus aujourd'hui. Des plats qui racontent une époque, une façon de vivre, un rapport à la nourriture qu'on a un peu perdu. Abonne-toi si tu veux retrouver d'autres souvenirs comme celui-là, on en a encore beaucoup à partager. Allez, à table. 1. La blanquette de veau. Si tu as grandi dans une famille française dans les années 60 ou 70, il y a de grandes chances que la blanquette de veau ait été l'un des plats dominicaux de ton enfance. Ce ragoût de veau cuit lentement dans un bouillon blanc, lié en fin de cuisson à la crème et au jaune d'œuf, était la fierté de beaucoup de cuisinières de l'époque. La blanquette demandait du temps. On ne la bâclait pas. La viande devait mijoter longuement pour devenir tendre, les champignons et les petits oignons perlés venaient s'y ajouter en cours de route, et la sauce finale devait être d'une onctuosité parfaite, ni trop liquide, ni trop épaisse. C'était un plat qui se jugeait à sa sauce. La blanquette de veau existe encore dans quelques bistrots traditionnels, mais sur les tables familiales du quotidien, elle a pratiquement disparu. Le temps qu'elle demande et la méconnaissance progressive de sa recette l'ont doucement écartée de nos assiettes. Le canard à l'orange. Dans les années 60 et 70, le canard à l'orange était le plat des grandes occasions. Celui qu'on sortait pour les anniversaires, les fêtes de famille, les dîners où l'on voulait impressionner les invités. Il avait quelque chose d'élégant, de sophistiqué, qui correspondait parfaitement à l'image que beaucoup de familles françaises voulaient donner d'elles-mêmes à table. La sauce était le cœur du plat. Un caramel déglacé au vinaigre, mouillé au jus d'orange frais, réduit lentement jusqu'à obtenir cette consistance brillante et cette saveur aigre-douce parfaitement équilibrée. Le canard rôti par-dessus, doré et croustillant. C'était une alliance de saveurs que la cuisine française maîtrisait comme personne. Aujourd'hui, le canard à l'orange a presque disparu des tables familiales. On le retrouve encore dans quelques restaurants de tradition, mais il est devenu une curiosité là où il était autrefois un classique incontournable. 3. La truite aux amandes. Voilà un plat qui résume parfaitement l'esprit de la cuisine française des années 60. Simple dans ses ingrédients, précis dans son exécution et d'une élégance discrète qui n'avait pas besoin de se faire remarquer. La truite aux amandes, c'était une truite entière, farineuse et dorée dans le beurre, servie avec une poignée d'amandes effilées grillées dans ce même beurre noisette, quelques gouttées de citron par-dessus. Rien d'autre. La qualité du poisson et la maîtrise de la cuisson faisaient tout. Ce plat était servi dans quasiment tous les restaurants de province et dans de nombreux foyers. Il était rapide, économique et il avait une vraie personnalité. Aujourd'hui, la truite aux amandes a presque complètement disparu des cartes de restaurants. La mode des cuisines du monde et l'évolution des goûts vers des saveurs plus marquées lui ont fait perdre sa place. Mais ceux qui l'ont mangé dans les années 70 ne l'ont pas oublié. 4. La cervelle au beurre noir. Là, on entre dans un territoire qui divise. La cervelle au beurre noir était un plat courant dans les années 60 et 70, servi aussi bien dans les brasseries parisiennes que sur les tables familiales. On prenait des cervelles de veau ou d'agneau. On les faisait pocher dans un court-bouillon, puis on les faisait sauter dans un beurre chauffé jusqu'à prendre une couleur noisette foncée, presque noire, agrémentée de capre et d'un filet de vinaigre. Le contraste entre la douceur fondante de la cervelle et l'acidité de la sauce était saisissant. C'était un plat de bistrot par excellence, populaire et nourrissant. La cervelle a pratiquement disparu des tables françaises pour plusieurs raisons. La crise de la vache folle dans les années 90 a porté un coup fatal à la consommation des abats cérébraux, désormais réglementés très strictement. Et les générations suivantes n'ont jamais vraiment rattrapé cette habitude perdue. 5. Les œufs en gelée. Ce plat était l'entrée froide par excellence des repas de fête dans les années 60. Un œuf poché parfaitement cuit, enrobé dans une gelée de consommé limpide et ambré, parfois agrémenté d'une tranche de jambon, d'un peu de cerfeuil ou d'une fine tranche de truffe pour les grandes occasions. L'œuf en gelée demandait une technique précise. La gelée devait être parfaitement claire, sans impureté, et se tenir sans être trop ferme. L'œuf devait être poché au dernier moment avant d'être moulé, et l'ensemble devait être servi bien frais sur un lit de salade verte. C'était un plat d'une beauté visuelle réelle, qui montrait que la maîtresse de maison savait faire. Aujourd'hui, il a pratiquement disparu.
La gelée maison est devenue une technique oubliée de la plupart des cuisiniers amateurs. Et ce plat qui représentait le savoir-faire bourgeois français des années 60 n'est plus qu'un souvenir pour ceux qui l'ont connu. 6. La langue de bœuf sauce gribiche. La langue de bœuf était un plat du dimanche dans de nombreuses familles françaises des années 60 et 70. Elle se préparait la veille, pochée lentement pendant plusieurs heures dans un bouillon aromatique, puis était tranchée et servie froide ou tiède avec une sauce gribiche, ce mélange de jaune d'œuf dur, de moutarde, de capre, de cornichons et de fines herbes. La langue avait une texture particulière, fondante et ferme à la fois, qui ne ressemblait à rien d'autre. Elle était économique, nourrissante, et sa préparation était l'occasion de montrer un savoir-faire authentique. Aujourd'hui, la langue de bœuf a pratiquement disparu des tables. Le rapport aux abats a profondément changé. Les générations nées après les années 80 ont pour beaucoup grandi dans une culture alimentaire où le lien entre l'animal entier et l'assiette s'est rompu. Et la langue, avec son aspect trop évocateur de ce qu'elle était, en a particulièrement souffert. 7. Le vol au vent. Le vol au vent, cette grande croûte de pâte feuilletée, légère comme l'air, fourrée d'une garniture crémeuse de riz de veau, de champignons et de quenelles de brochet en sauce veloutée, était un plat de réception incontournable dans les années 60. On le servait en entrée chaude lors des grands dîners, et il représentait tout ce que la cuisine française bourgeoise savait faire de mieux. Son nom venait justement de la légèreté de la pâte feuilletée, si aérée qu'elle semblait s'être envolée à la cuisson. Réaliser un vol au vent demandait une vraie maîtrise de la pâtisserie et de la sauce. C'était le plat qui distinguait la maîtresse de maison accomplie. Aujourd'hui, le vol au vent traditionnel a presque totalement disparu. On en trouve encore dans certaines brasseries du nord et de l'est de la France où la tradition culinaire résiste mieux. Mais sur les tables parisiennes et dans la plupart des foyers français, il est devenu une curiosité d'un autre temps. 8. Les rognons à la moutarde. Les rognons à la moutarde étaient un plat de bistrot et de table familiale qui symbolisait parfaitement la cuisine française populaire des années 60 et 70. On prenait des rognons de veau ou de porc, on les parait soigneusement, on les saisissait à feu très vif dans le beurre pour les garder rosés à cœur, puis on déglaçait la poêle avec un trait de cognac, on ajoutait de la crème fraîche épaisse et une bonne cuillerée de moutarde de Dijon bien relevée. La sauce prenait en quelques secondes, brillante, onctueuse, avec ce piquant de la moutarde qui tranchait avec la richesse de la crème. Service avec des pommes de terre sautées ou du riz blanc, les rognons à la moutarde étaient un plat complet, généreux, avec un caractère bien à eux. Aujourd'hui, les rognons ont pratiquement disparu des tables françaises. Le changement du rapport aux abats, la méfiance croissante envers les produits aux saveurs trop prononcées et la perte de transmission des recettes ont eu raison d'un plat qui méritait pourtant de traverser les décennies. 9. Le riz au lait de grand-mère. Le riz au lait n'est pas un plat disparu au sens strict, mais la version qu'on faisait dans les années 60 et 70 n'existe plus vraiment. Ce n'était pas le riz au lait industriel des pots en plastique vendus en supermarché. C'était un riz cuit très lentement dans du lait entier frais, à feu presque éteint, pendant 40 minutes à 1 heure, en remuant régulièrement pour éviter que ça accroche. On sucrait en fin de cuisson, on ajoutait de la vanille naturelle, parfois du zeste de citron. La texture finale était crémeuse, dense, enveloppante, avec ces petits grains de riz à peine distinguables dans une masse lactée presque nacrée. On le servait tiède dans un plat à gratin, avec parfois une fine croûte caramélisée sur le dessus. Ce riz au lait-là, celui qui demandait du temps et de l'attention, celui qu'on faisait avec du vrai lait et de la vraie vanille, c'est lui qui a disparu. Et avec lui, quelque chose d'irremplaçable. 10. Les œufs à la neige. On termine avec le dessert dominical par excellence des années 60 et 70. Les œufs à la neige, ou îles flottantes selon les régions, c'étaient des blancs d'œufs battus en neige très ferme, pochés dans du lait chaud, et servis flottant sur une crème anglaise à la vanille. Par-dessus, un caramel doré qu'on versait chaud au dernier moment, et parfois quelques amandes effilées grillées. C'était un dessert d'une légèreté aérienne qui contrastait avec les plats roboratifs qui le précédaient. Il demandait une technique réelle. Les blancs devaient être battus au point parfait, pas trop fermes pour ne pas être caoutchouteux, la crème anglaise ne devait pas tourner, le caramel devait être coulant sans être brûlé. C'était le test ultime de la cuisinière. Les œufs à la neige existent encore dans quelques restaurants de cuisine traditionnelle, mais ils ont presque disparu des tables familiales. La technique s'est perdue, les habitudes ont changé, et ce dessert qui incarnait la légèreté et la finesse de la cuisine française populaire n'est plus qu'un souvenir pour beaucoup. Ces 10 plats ne sont pas juste des recettes, ce sont des fragments d'une façon de vivre qui a profondément changé. Une époque où cuisiner un plat qui demandait 3 heures de préparation était normal, où transmettre une recette à sa fille était un acte naturel, où le repas dominical était sacré et la table un lieu de rassemblement véritable. On a gagné du temps.
On a gagné de la praticité, mais on a perdu quelque chose qui n'avait pas de nom précis et qu'on ne retrouve que dans ces odeurs de cuisine du dimanche matin qui surgissent parfois sans prévenir dans notre mémoire. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces plats tu as connu. Et si ta mère ou ta grand-mère en préparait un en particulier, je suis curieux de lire ça. Un pouce vers le haut si cette vidéo t'a rappelé quelque chose et abonne-toi pour ne rater aucun de nos prochains voyages dans le temps. À la prochaine!